I'm waking up. Et salut la compagnie. Donc on se retrouve pour le je ne sais plus combienième épisode de ce Nuzlocke sur Pokémon Ruby Omega. Donc où sommes-nous? Où sommes-nous finalement? Donc pour ceux qui avaient regardé la petite vidéo info, j'ai comme d'habitude, j'ai foiré quelque part. C'est tout simplement en fait que j'avais tourné un épisode et au moment de l'enregistrer, je sais pas, c'était quand déjà? C'était au moment de le faire passer de ma carte SIM sur mon ordinateur pour pouvoir faire la vidéo. Et ben gros fail, j'ai fait couper et coller, mais sauf que ça n'a pas collé. Mais ça a bien supprimé le fichier d'origine par contre. L'énorme fail, je ne peux pas vous dire à quel point j'étais deg. Donc en attendant, en vous racontant tout ce que j'ai fait lors de l'épisode précédent, ben, je vais continuer sur ma route et affronter les dresseurs qu'on va rencontrer. Le mont Schmilet est droit devant, de l'autre côté de la route 110. Ne faiblissez pas. Ça fait une trotte quand même. On ne pourrait pas s'arrêter à mi-chemin pour souffler. À la Vendière par exemple. Bonne idée, je vote pour. Bon, en plus, nos adversaires, la team Magma, c'est que des feignasses apparemment. Donc, alors qu'est-ce que j'avais fait finalement dans l'épisode d'avant? Donc, ben voilà, ben j'étais arrivé sur la plage de Poivre-Sel, j'avais affronté tous les dresseurs et j'avais rencontré la team Magma à Poivre-Sel qui voulait voler qui voulait racketter le professeur, le Captain Poop, c'est ça. Et tiens, qu'est-ce qu'on va te faire toi? Allez, ça me parle, vas-y. Ça va. Oh putain, paralysie, fait chier. Qu'est-ce qui s'était passé après? Donc voilà, je l'avais protégé et voilà, après avoir foutu une rouste à la team Magma, j'avais rencontré je sais même plus comment ça s'appelle, Atlante, un truc comme ça, ouais, qui te propose de faire des concours, sauf que bon, voilà, dans le cadre de ce Nuzlocke, il est très con ce Pozipi qui vient de me filer sa BO, hein. Bon, c'est pas grave. Dans le cadre de ce Nuzlocke, je pense que les concours, c'est pas super intéressant. Ah oui, grâce à la BO que ce con m'a filé, et pour le coup, il est très con. Hein. Je le bute. Voilà. C'est facile. Donc il n'est pas sûr dans cet épisode que vous me voyez bouger dans tous les sens, parce que ça ne se voit peut-être pas, mais j'ai extrêmement mal au cou. J'ai bossé, je sais pas comment je me suis endormi hier soir, mais ce matin je me suis réveillé et j'ai un putain de torticolis. Putain, mais il fait mal lui, hein. Il va nous buter le Saloupard. Je crois qu'on va. Saloupard va battre en retraite. Alors. Et on envoie Bernardo, on va pas envoyer notre Nosferapti. Hein. On n'est pas fou. Surtout vu la défense monstrueuse qu'il a. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Donc, eh ben, ça fait quelques jours que j'ai laissé le sondage. Qu'est-ce qu'il veut faire lui encore?
Voilà, il me refile sa bille au rang, il est décidément très très con. Donc ça fait quelques jours que j'ai laissé le sondage pour savoir quand est-ce que je commande le, le 3DS Capture Board. Et donc je vais le faire. La majorité d'entre vous avait choisi que... Oh putain, on a salopard qui évolue. J'étais en train de parler et on s'en est même pas rendu compte, il a atteint le niveau 18. Quoi, salopard évolue. Aïe, putain, je me fais mal. Putain, non mais je peux rien faire quoi. Je me fais trop mal au cou. Donc voilà, un magnifique salopard qui pèse dans le milieu maintenant, il va vraiment peser dans le game. Il va tout défoncer. La salopard de stade évolué, aboiement. C'est fort cette attaque ou pas? Puissance 55, précision 95. Baisse l'attaque spéciale. Bon, je suis sceptique. Allez, à la place de grondement. Je compte pas sur Salopard vu sa défense. Bon, peut-être qu'il va peut-être un peu périodiquement s'améliorer. Puisque maintenant c'est un Pokémon évolué de dernier stade parmi des petits bouseux. Ah oui, il faudrait que je capture un Pokémon dans cette zone. Bon, on le fera à la fin de l'épisode. Voilà, ça va. Du coup, oui, je disais que je comptais pas sur Salopard pour se placer avec son attaque grondement. C'est pour ça que j'ai remplacé grondement par aboiement. Toujours être utile de baisser l'attaque spéciale de l'adversaire tout en l'attaquant. Hop. Donc, j'étais en train de vous parler de quelque chose juste avant que Salopard évolue. Oui, le sondage. Oui, je vais commander donc la 3DS Capture Board. Et pour satisfaire tout le monde, ce que je vais faire, c'est que là, en fait, je tourne. Là, je vais vous tourner 2-3 épisodes. Donc, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai vu sur internet, en gros, je pense que ma 3DS elle va revenir dans une semaine. Je pense, à peu près. Du coup, je vais tourner 2-3 épisodes. Et que je en avance, voilà, comme ça. Et je vous les remettrai. Comme ça pour passer le temps en attendant que la 3DS revienne et tout ça en alternance avec des épisodes de Pixelmon, ça devrait relativement combler les trous. Donc Salopard qui est monté de niveau va laisser sa place à Nosferati, à la Guaqueuse. Et voilà, comme ça je replacerai ces épisodes au fur et à mesure et tout le monde sera content. Ceux qui voulaient que je ne stoppe pas périodiquement le Nuzlocke aussi. Mais du coup, en attendant, là vous allez avoir 2-3 épisodes avec la vieille caméra, bon, qui est pas tip top. Hein. Préparez-vous à un choc, hein, j'espère que ça va bien marcher. Donc je me suis renseigné a priori, même si mon ordinateur n'est pas génial. Normalement, ça devrait pas poser de problème avec le 3DS Capture Board. Donc, quand il va arriver, préparez-vous au choc visuel. J'espère juste qu'ils ne m'ont pas dit de la merde, mais bon. En général, moi, quand il m'arrive des merdes, c'est toujours des trucs que j'ai pas prévus. Et là, comme j'y ai pensé, c'est une superstition, mais je pense que ça va bien se passer là. Sinon, c'est vrai qu'il va y avoir une autre merde. Genre, collier égaré, ça. Ça, c'est un truc qui pourrait m'arriver. Non, maintenant j'y ai pensé, ça peut pas m'arriver. Quand il nous arrive des merdes, c'est toujours ce à quoi on n'a pas pensé. Donc il faut que je trouve toutes les idées de merde possibles, et là, peut-être que le destin sera piégé et tout va bien se passer. Donc, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah ouais, il nous a pas l'idée, enfoiré. Donc, hop, on va mettre Bernardo en premier qui va accompagner Salopard pour faire le combat double.
Voilà, bon, pour l'instant je fais beaucoup d'anticipation étant donné que je me souviens bien de la version originale et les dresseurs sont les mêmes. Hein. J'espère qu'il y aura des petits changements plus sur la fin. En tous les cas, bon, quoi qu'il en soit, ça fait déjà plaisir de retrouver ce jeu en 3D et si beau. Hop, bon, toi, tu spams les tirs debout. Hein. Tiens, on peut tester aboiement. Ah, ça touche les deux en double aboiement, c'est pas mal. Je vais leur baisser leur attaque spéciale. Le problème, c'est que ça ne sert à rien. Ces petits cons qu'on a en face, ils utilisent leur attaque, pas leur attaque spéciale. Il nous fait une attaque météore, lui aussi il attaque les deux. Tire debout. Ah putain, ça l'a pas buté, hein. Coriace la saloperie. Hop, donc on continue, on fait un petit aboiement. J'espère tuer le Negapi. Yes. Donc, ah putain, la caméra qui fait de la grosse merde. Ouais, ben, voilà une des raisons pour lesquelles vivement la capture board. Hein. Comme ça, j'arrêterai de vous faire des espèces de petits rafistolages à l'intérieur des épisodes quoi. À cause de la caméra qui merde. Hop, pour l'instant tout se passe facilement. En plus ça entraîne super bien là, on gagne des niveaux à tour de bras là. C'est trop facile. Donc qui c'est qui a gagné un niveau là dans l'équipe hein? Les deux. Donc il faut refaire jouer la Guaqueuse, sauf qu'elle est paralysée, donc on va aller la soigner. Il semble que j'avais un truc aussi à vous dire. Bon, je vous ai déjà dit pas mal de trucs là, donc... Oh putain, j'ai mal au cou. Merde, merde, merde. Putain, je voulais pas capturer mon Pokémon maintenant, j'ai pas fait gaffe, je suis rentré dans les autres herbes quoi. En mode bas les couilles. On bat les steaks. Pas rencontré de Pokémon, donc on s'en fout. Hop. Donc là, je vais viser sur la durée de l'épisode. On va peut-être faire un épisode à l'ancienne, c'est-à-dire 20-25 minutes, mais j'allongerai les épisodes à partir du moment où il y aura la capture board. Voilà, voilà. Non. À la limite, ça serait quelque chose de plus intéressant, pourquoi pas, mais là, un Posipi, non. Je m'en fiche du Posipi. Hop. Donc, quel combat pour notre Nosferatu national. Michael le Pokéfan qui nous envoie un Skitty redoutable. Skitty, c'est un Pokémon que j'ai pas trop vu depuis la 6G. Et je me pose la question. Il me semble que le Skitty n'est pas de type fée, mais est-ce que son évolution l'est? Je sais plus du tout. Non, non, tu ne feras pas l'attaque berceuse. Donc prévention. Pas en honte folie, hein. On te fout en PLS là. Faut pas abuser du whisky, hein. Espèce de skitty débile. Essayer de me... Putain, mais l'autre il triche quoi, il est Béoran. Oh, ah non, c'est bon ça. J'ai eu un petit bug là pendant un moment. Je me suis demandé si c'était super efficace le type fait sur Nosferatu, mais non, non. Type poison, le type poison gère le type fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hop, toi tu te bats pas, il me semble, ouais.
toi tu te bats. Voilà, le pêcheur. Magnifique Magikarp. Le magnifique, il est beau. Mais il ne peut rien faire. C'est une larve. Il me fait une attaque tempête. Il est plus rapide que moi quand même, ce con. On sous-estime la vitesse du Magikarp. Ne rigolez pas. Le Magikarp à terre. Pas dans l'eau, hein. Par terre. Plus rapide que vous. Et donc un deuxième Magikarp. Le combat de l'épicness. Ah, il est niveau 16. Il est niveau 16, donc il a pris charge. C'est ce qu'il a fait, mais il a définitivement la puissance d'un poisson rouge. Hop, ouais. La petite cruelle, on va finir avec vampirisme. Hop là. Et voilà, facile. Trop facile. Tout ça, moi je vous dis. Tout ceci est trop simplement facile. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. C'est pas grave. On s'en fiche, une petite Pokéball. Hein, avec un objet qui augmente la défense spéciale. Hop. Donc ce coup-ci, hop, j'anticipe le petit cut. Voilà. Le petit cut des 16 minutes, au lieu de le faire, au lieu qu'il arrive au milieu d'une phrase, on l'anticipe. C'est une idée que j'ai eue. De temps en temps, j'ai des idées, faut pas croire. Hein. Je suis pas aussi con que je l'ai l'air. Hein. Ah, mais je vais être obligé de capturer un Pokémon. Bon, on va le faire alors. On va le faire. Que va-t-on croiser? Que va-t-on capturer tout de suite? On verra ce que c'est, si c'est intéressant et que j'ai envie d'intégrer à l'équipe, je le ferai comme d'habitude. Je l'entraînerai en off entre 2 épisodes. Alors, Posipi, non mais... Le truc, c'est... Il a le potentiel d'une moule. On va le capturer, mais bon... Alors, actuellement, un Posipi, c'est pas trop mal. Mais... plus tard, étant donné qu'il n'évolue pas, ça sera une grosse merde. Donc on l'affaiblit avec l'attaque coup de boue. Voilà, comme ça on l'empêche de m'attaquer en plus. On en fait un deuxième. Voilà, il est dans le rouge, nickel. On va le capturer, easy, mais sauf que... Comment je vais l'appeler, tiens, ce lapin. Ce lapin électrique. Ah bah oui, un lapin électrique. Bien sûr. Le placement de produit. Le placement de produit s'impose. Mais c'était bien sûr, pourquoi je n'y ai pas pensé. Mais voyons, je suis fou. Pour une fois que je vais avoir une idée de surnom très rapide. Donc voilà. Negapi. Negapi n'hésite pas à se mettre en danger pour soutenir ses partenaires. Il court-circuite son corps. Ah oui, je ne suis pas conseillé de ça, de court-circuiter son corps. Hein, pour faire jaillir des jets d'étincelles et donner du cœur à l'ouvrage à ses coéquipiers. Ok, il sert à rien. Hop, on va l'appeler. Je dois pas être le premier à avoir appelé mon Pokémon comme ça. Ça s'écrit comment d'ailleurs je sais plus, donc il y a peut-être des fautes d'orthographe. Voilà, on l'appelle Duracell. Le lapin Duracell. Quoi de plus logique, me diriez-vous? Donc voilà.
On va aller battre ce petit gosse. Et après, si je me souviens bien, on va devoir affronter notre rival. J'ai trouvé des Pokémon super classe dans les autres herbes par ici. Contre un Medina. Bon, bah, ça tombe bien. Notre boiqueuse qui a vampirisme est super efficace dessus. En plus, elle va pouvoir regagner de la vie. Ah, en plus, c'est fort hein, pour une attaque puissance 20. Ah, par contre, il fait des jets de sable, ça c'est pas cool, donc je vais lancer une cruelle pour l'achever. Voilà, parce qu'après, s'il commence à se placer, il faudrait pas qu'il devienne trop dangereux, même si il me fait quand même pas peur du tout. Voilà, parce que je l'achève. Voilà, niveau 19. Hein. Tranchère, tranchère. Tranchère. Un Ostenfer. C'est meilleur en attaque ou en attaque spéciale? Là, c'est puissance 60, cruel. Et tranchère puissance 60, sauf que c'est précision 95 et un fort taux de coup critique. Je ne sais plus du tout si le Nostanfer est meilleur en attaque ou en attaque spéciale. Bon, allez. Il me semble, mais je dis peut-être des conneries, mais que le Nostanfer c'est meilleur en attaque spéciale. Du coup, je lui apprends tranchère. Un Dynavolt va crever, je laisse pas la Guaqueuse, j'envoie Saloparde. Qui, on va voir son attaque spéciale, son talent, voilà, qui a changé maintenant. Ça nous part d'intimidation, ce qui permet de mieux se placer sur son adversaire. Voilà, en plus j'arrive à le buter sans me prendre non, je vais pas changer de Pokémon. Sans me prendre la paralysie à cause du talent statique. On va faire aboiement parce qu'il est moins fort en attaque spéciale. Ah ouais, c'est en défense spéciale. Je m'embrouille. Mais du coup, ouais, on lui fait plus mal, je pense. Par contre, lui baisser la défense spéciale, ça sert à rien, lui. Hop, et voilà. Ok, donc... Allez, ça manque d'épicness cet épisode. On va battre Flora avant de terminer l'épisode. On va faire ça. Bon, par contre, les Pokémon sauvages, vous allez me laisser tranquille. Bande de merde. Donc la Guaqueuse, je ne la mettrai pas en première. Parce que... Second avantage de notre Nosferatu national, c'est qu'il va parfaitement gérer le Pokémon de notre rival. Le Masco ne peut rien faire face à un Nosferatu. Le magnifique, le beau Masco se fait déglinguer par un Nosferatu tout minable. C'est le Guaquin. Intégral et complet. Donc pour commencer le combat, on va mettre Saloparde. On va pas mettre Bernardo. Bernardo, lui, il est trop fort, on va le préserver. Hein. Il est niveau 20, les autres sont niveau 19, voilà. Hop. On se presse d'aller affronter cette cruche qui va se faire exploser. Non, je m'en fous de toi. Un Dynavolt. Bon bah c'est dommage, hein, à la place d'un Dynavolt qu'on aurait été plutôt cool, on se retrouve avec un Powzipi tout merdique. Allez, on trouvera des Pokémon intéressants plus tard.
Oh, FX, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Figure-toi que je partais à la chasse aux Pokémon. Comme le répète tout le temps mon père, la nature était beaucoup plus riche et étendue dans le passé. Il y avait beaucoup plus de Pokémon. C'est pour ça que tous les deux, on part souvent sur le terrain pour essayer d'en savoir plus sur ces Pokémon disparus. En venant ici, j'ai rencontré des tas de Pokémon et j'ai beaucoup appris sur leur compte. Et surtout, mes Pokémon sont devenus beaucoup plus forts, alors, en garde, je te défie. Vas-y, tu t'y crois. Un Limagma. Il a corps ardent ou pas? Je sais plus. Bon, on va tester. Hein. Si quand ce Loupard va faire une attaque morsure, est-ce qu'il va se faire brûler? Non, en plus je fous coup critique, la trouille, le axe est complet. Je l'ai explosé. Bon, par contre, il faudra me dire où est-ce qu'elle trouve des Limagma actuellement. Donc le Masco, le voilà. On envoie le Nosferati du Guac qui va l'exploser. Viens prendre ta pâtée, mon gros. Niveau 20 quand même. Hein. Attaque tranchère. Voilà, bon, il m'a fait perdre 6 PV avec son méga sensu. Ah, il résiste bien. Il résiste même carrément bien. Me fait taillade. Encore une attaque doublement pas très efficace qui m'a fait perdre 4 vies. Allez, coup critique. Non. On sera obligé de lancer un troisième tranchère, je pense, pour l'achever. Poursuite. Ouh, putain, là, il nous a fait mal, hein. Bon, allez. Fingrir. Fallait s'entraîner, ma grosse. Donc voilà, un Welmer, faudra me dire où est-ce qu'elle l'a trouvé aussi, parce que moi... Vas-y pour que j'en trouve un. À ce niveau de la... Rassurez-moi, c'est pas moi qui me trompe, à ce niveau-là de l'aventure, on ne peut pas trouver de Welmer, nous. Hein. Ni de Limagma. Hop, on va le finir, ce Welmer, avec sa louparde. Petite morsure, voilà. Pour l'instant, sa louparde fait le taf, hein, carrément. Hein. Coup critique. Ah! L'adversaire a réussi à attaquer. Hein. Mais on a eu le coup critique quand même. On a eu le petit lot de consolation quand même. Pour l'instant, on est verni. Hein. Donc tu crois me bloquer en faisant siphon. Je m'en fous complètement parce que je te bute. Et ce pinceau de connard va brûler ta graisse. Tu pourras peut-être me battre. Voilà, t'as perdu. File-moi ton fric. Voilà. J'aime le fric. Eh bien, toi non plus, tu n'as pas chômé. Nos Pokémon se sont bien dépensés. Ils ont l'air épuisés. Mieux vaut les réconforter tout de suite. Voilà, mon équipe est soignée. Ok. Et ça, c'est pour toi. Un cherche-objet. Moi, je me suis... Je sais pas vous, mais moi, je me sers quasiment jamais du cherche-objet. Depuis que j'ai commencé Pokémon, il y a toujours eu un cherche-objet. Et je m'en sers quasiment jamais. Hop, donc on va s'arrêter là. Donc c'est la reprise de l'aventure du Nuzlocke. Voilà, après une petite pause de 5-6 jours, je sais plus depuis combien de temps il n'y a pas eu un épisode. Donc on attend l'arrivée du sacro-saint, du magnifique 3DS Capture Board, et on se retrouve très bientôt. Donc là je vais essayer de tourner encore un ou deux épisodes pour combler cet espace pendant lequel je n'aurai pas de 3DS. On se retrouve très bientôt. C'était le professeur FX. Ciao tout le monde. Je crois que j'ai essayé de plagier NT, mais bon. Ça, c'est... Non. Il faut que je trouve ma propre
ma propre façon de dire au revoir. Mais ça sera une autre affaire. Bon voilà. Je, ciao tout le monde. Voilà, c'était l'outro complètement raté.